Coucou à tous, chose promise, chose due, comme je vous avais dit dans un live, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer les jeux que j'ai hérités de ma grand-mère et puis pour voir des trucs bien vintage, beaucoup moins classe que des jeux de 1900 et compagnie, mais dans le kitsch résident des fois des bonnes choses. Je vous ai ramassé des jolies roses de mon jardin. Elles sont magnifiques, elles sentent super bon. Je me suis fait une petite tasse de tisane si vous avez envie de faire pareil à la maison. Là, c'est du thym citron et des fleurs de sureau. Le thym citron, c'est vachement bon. Ça ressemble à un mélange entre du thym, de la verveine et puis un petit peu de citronnelle. Voilà. Alors, pour commencer avec les jeux que je vais vous montrer. Ça, c'est des pochons enfin des pochettes que j'ai fait moi. Je trouve ça vachement plus pratique que les pochons. Voilà, moi les pochons c'est pas mon truc, mais comme ça je les range bien droites. Hop. Et ils sont protégés. Alors là, le premier que je vais vous montrer, on va commencer par celui-là. Je l'ai déjà pas mal utilisé sur la chaîne. Je vais vous montrer son petit livret. C'est les cartes d'harmonisation par les fleurs et les couleurs. Voilà. C'est basé sur les fleurs de Bach. Le petit livret, ouais, il y a un petit peu des exercices, il y a des choses sur les cartes. Ce que je trouve surtout hyper intéressant avec ce jeu, c'est le fait qu'il est basé aussi sur les couleurs. Alors, je vous montre les cartes. Hop là. Je vous montre les cartes. Donc, vous voyez, c'est voilà, c'est des fleurs de Bach avec à chaque fois les choses que ça travaille au niveau vibratoire, au niveau de tout ça. Est-ce que... Ouais. Donc la chicorée, je suis capable de m'aimer, je sais que l'évolution de chaque être s'accomplit selon son propre plan de vie. L'eau de source, ça travaille la sollicitude exagérée et les règles de vie trop sévères. Voilà. Donc il y en a certains qui sont catégorisés par choses que ça va travailler. On peut identifier ça comme ça. Et puis sinon, vous faites un tirage tout simplement pour voir ce qu'il y a à débloquer. Indifférence à l'égard du présent, par exemple avec le chèvrefeuille. Tendance à vivre dans le passé, couleur bénéfique jaune. Moi, je m'en sers aussi pour me faire des tisanes. Quand c'est des choses qui ne sont pas toxiques, bien sûr. Moi, je connais ce qui n'est pas toxique. Pin sylvestre, plumago, gentiane. J'aime bien ce côté, comment on pourrait dire, herbier. Ce côté herbier ancien. Et puis, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a énormément. Je vais regarder combien il y en a. Il y en a 77. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et donc, l'intérêt de ce jeu aussi... Voilà, il y en a dans tous les sens. L'intérêt de ce jeu aussi, c'est que on peut se les tirer, faire un tirage, voilà, en disant, bon, pour travailler telle chose, pour arriver à dépasser telle chose, de quoi j'ai besoin, naninana. Et puis on se tire, par exemple, une synergie avec trois fleurs de Bach. Donc là, je vais avoir le pin sylvestre, manque de courage, désespoir, absence totale de confiance en soi, couleur bénéfique orange. La moutarde, claire et pure, la lumière m'aide à ressentir joie et harmonie au plus profond de mon être. Elle me fait rayonner. Et l'aigre moine, sensibilité exacerbée, dissimulation des sentiments profonds, couleur bénéfique bleue. Bon, par exemple, je peux faire ça. Maintenant, je peux aussi travailler sur un autre plan vibratoire avec. C'est que ces cartes ont des dos de couleurs différentes. Et on peut aussi aller chercher donc la couleur qui nous plaît, qui va nous faire
nous faire travailler au niveau vibratoire. Et on va se dire c'est celle-là. Et alors je vais vous donner un exemple. Je vais vous prendre par exemple ces rosées vertes. En fait, il y a une chose assez particulière avec ce jeu que je trouve super pour travailler avec les couleurs, avec le taux vibratoire et tout ça. C'est je vais vous mettre ces 3 cartes côte à côte. Hop là. Et je vous assure que c'est pas tout à fait la même couleur. C'est pas tout à fait à chaque fois le même vert, pas tout à fait le même rose. C'est vraiment des nuances très 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 subtiles. Mais ça fait quand même que on va vibrer, on va sentir que on est plus celle-là, celle-là ou celle-là. Et c'est pas tout à fait les mêmes énergies, même si elles font partie avec des dos en commun de groupes, de même groupe. Voilà. Alors, pour le côté Kiki de chez Vintage, je vais vous montrer son boîtier, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. C'est un boîtier, bah on pourrait dire de cassette vidéo en plus petit. Alors, vous voyez, là, il y a marqué les trucs et tout machin. Là, on a la tranche. Et puis, tada! Voilà. Donc, le jeu, en fait, il se présentait comme ça. Hop, le livret par-dessus. Après, ça tenait super bien, hein, vous voyez. Mais c'est entièrement du plastique. Hein. C'est 1994. Ouais, voilà. Les années 90 avec tout son plastique. Moi, je garde le boîtier hein, parce que je trouve ça kitsch, vintage, tout ce que vous voulez. Je laisse dans sa pochette avec ses jolies fleurs. Je trouve que ça lui va quand même mieux. Voilà pour le premier jeu. Donc, le plastique, c'est fantastique dans les années 90. Un autre jeu, à mon avis, que vous connaissez pas des masses, c'est celui que j'ai mis dans cette petite boîte. Hop, tchouc, regardez, c'est merveilleux, il tient pile poil. Ça s'appelle les cartes du bonheur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, parce que c'est très ancien. Alors, il a été scotché, recoatché. Donc, les cartes au bonheur. Comment ça se présente? Il y en a énormément. Le dos, il est comme ça. Et en fait, à chaque fois, c'est des affirmations. Alors, je vais vous montrer. Hop. À chaque fois, c'est des affirmations. Oui, je travaille avec plaisir. Non, forcément. Allez, hop. Oui, tu contribues désormais à me rendre la vie belle. Oui, l'univers m'aide à trouver ma voie. Oui, j'ai le niveau de dire non à quelqu'un sans perdre mon amour. Je trouve que c'est pas mal comme petite carte d'inspiration le matin. Oui, je suis en paix avec l'autre, les autres. Voilà. On part sur cette intention-là de la journée. Oui, j'aime tout ce qui m'entoure. Oui, l'argent vient à moi facilement et sans effort. Oui, j'ose demander une qualification supérieure dans mon entreprise. Oui, je quitte mon emploi et je trouve un emploi plus intéressant et mieux rémunéré. Oui, j'aime mon couple intérieur. Ça, oui, j'aime mon conjoint et il m'aime. Oui, chaque matin, je m'éveille plein de joie et de confiance. J'aime et j'accepte mon corps. Ben voilà, il y a plein de thèmes différents. Et alors, la chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que ce petit jeu, il date des années 90 minimum. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, je suis en train de bouger exprès les cartes. Il n'y a aucune rayure. Et alors ça, vous le verrez sur tous les jeux des années 90 et un petit peu 2000. À l'époque, il y avait des vernis qui ne sont plus autorisés parce que toxiques pour la nature, pas bon du tout, mais qui rendaient les cartes pas rayables, quoi. Donc, il y a quand même une qualité aussi dans ces jeux. Bon, ils existent, hein. Donc, si un jour vous êtes intéressé par un de ces vieux jeux, dites-vous que son taux d'usure sera absolument pas le même qu'un jeu qui a 5, 6 ans, 10 ans plus récent.
Un autre jeu que je vous avais déjà montré, c'est les 108 méditations de Findorn, d'Hélène Caddy. Findorn, c'est des jardins, mais pas que ça. Ils font énormément de choses aussi pour la spiritualité et tout ça. C'est une communauté qui vit ensemble dans le nord de l'Écosse et qui font pousser à l'aide des dévas et des fées. Un jardin assez extraordinaire. Ce sont des prières et méditations. Alors ça peut avoir un côté un peu religieux, parfois. Il date de 1993. Voilà. Mais il a été... la fondation de Findorn a été faite en 1977. Et je sais pas combien il y a de cartes. Ils ne le disent pas. Ah si, 108. Alors, le dos, il est juste superbe. Puis alors, ce que je vous disais, quoi. Regardez, le vernis des cartes, il n'a pas bougé. C'est comme si je venais de l'acheter. Donc, toutes les cartes sont pareilles. Hein, tous les dos sont pareils. Maintenant, on peut se dire, tiens, lequel m'attire le plus ce matin. Et puis, en fait, ce sont des sortes de prières, de méditation. Tout ruisseau qui coule est alimenté par d'autres ruisseaux et par les averses. Il en est de même pour nous. Dieu nous octroie continuellement la sagesse nécessaire pour découvrir de nouveaux canaux à travers lesquels la présence du bien pourra s'affirmer davantage dans notre vie. Aujourd'hui, je rends grâce parce que je coule lentement à l'unisson avec la vie et tout ce qui est bien pour moi vient à moi en surabondance. C'est en essayant de la faire qu'on peut savoir si une chose est possible. En tout projet, la phase essentielle est dans la décision de continuer. Je choisis de faire tout ce qui doit être fait dans ma vie, animé par la foi. Je sais que rien n'est impossible quand c'est l'aimer qui me guide et qui dirige mes pas, car il sait ce qui est bon pour moi. L'aimer avec un A majuscule. Donc je pense qu'elle parle du divin, de la manière dont elle l'a appelé. Pas à pas, tu t'avances et tu t'élèves. Comblé de paix, de calme et de sérénité en prenant conscience que tout est entre mes mains, si bien que tu ne dois te préoccuper de rien. Soyez comme de petits enfants libres et joyeux, et la vie sera pour vous une source intarissable de délices, un véritable pays des merveilles avec quelque chose de nouveau et de passionnant à chaque tournant. Voilà, donc à chaque fois, c'est des méditations. Il y a un temps pour chaque chose, tu peux essayer d'empêcher que les changements surviennent car tu te sens en sûreté là où tu es et que tu préférerais rester dans les limites du connu plutôt que de faire un pas dans l'inconnu. Mais dans ces limites, tu suffoqueras et tu mourras. Change donc, continue à changer, je suis avec toi sans cesse. Je suis la vie en toi. Je suis la vie, je suis en toi, je vis, j'évolue en toi là où est mon être. Je suis infini, tu es avec moi, tu es un avec toute la vie. Voilà, donc c'est des méditations, des pensées, des choses qu'on peut tirer de temps en temps. Et puis, moi en général, si elle me parle, parce qu'elle ne me parle pas toutes, hein, si elle me parle, je la laisse sortir et de temps en temps, je vais la relire. Et puis le moment où je sens que j'ai fait mon chemin avec, je sais pas, des fois ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Je me tire pas les cartes si souvent que ça pour moi. J'en change ou je la remets dans le paquet et puis je vais en trouver une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. L'autre chose que j'ai à vous montrer, c'est un jeu qui s'appelle les cartes intuition. Alors, le boîtier était comme ça. Hop. Voilà. Donc, c'est assez particulier. Dans cette boîte se tenait le livret qui est quand même assez imposant. Hop là. Donc le livret qui est assez imposant. Et puis, alors moi je l'ai mis dans ma pochon parce que je trouve ça plus pratique que cette boîte. Il est de... Alors il y a 30 cartes.
il y a un livret de cartes intuition de 216 pages. Et il est de quelle année? 94. 94 et il est québécois, ce jeu. Alors, ce jeu, il est assez particulier, je vais vous montrer. Donc, les cartes sont assez grandes. Hein. Je vais vous prendre une carte de tarot normale. Vous voyez. Hop. Donc, elles sont grandes, mais c'est la taille, la taille oracle de maintenant, quoi. Avec, on a un dé. Et alors, ce qui se passe, c'est que on va tirer une carte. Hop. Et on va tirer le dé. Et en fait, sur cette carte, c'est la carte de l'ange. Et je vais avoir l'ange du combat. Et alors, ce qui se passe quand je vais l'utiliser, c'est que je vais aller chercher l'ange. Hop. Le pied. 69. Alors, l'ange. Symbolisant les forces divines venant nous protéger et nous porter secours, la carte de l'ange représente les ressources lumineuses qui sont cachées et non exploitées à l'intérieur de notre essence originelle. L'ange est le porteur des grands messages de transformation. Il est aussi l'inspiration révélatrice, le support céleste, la réponse à nos demandes et à nos prières. Alors, on va aller chercher le 6 de l'ange, qui est l'ange du combat. La fin de la dualité. L'ange du combat représente la fin de la dualité en nous, la recherche de la vérité, la décision de réaliser les buts en lesquels nous croyons. Il symbolise notre persévérance, notre amour de réalisation, notre amour de l'évolution, notre amour de l'élévation. Et à chaque fois, il y a une visualisation qui est proposée. Imaginez votre ange du combat. Comment est-il? Décrivez-le. Ensuite, posez votre question et écrivez vos réponses intuitives. C'est un oracle. Alors, je vais vous montrer les cartes en même temps. Que je trouve très kikitch. C'est pas du tout mon style, on va dire. Même si je trouve qu'il passe encore bien par rapport à certains jeux qui sortent maintenant. Mais c'est un jeu qui, moi, à chaque fois, tape extrêmement juste. Les exercices qu'il propose, très souvent, j'ai eu des réponses émotionnelles fortes. J'ai pleuré, je me suis sentie extrêmement soulagée, voilà. Et les personnes à qui j'ai fait tirer des cartes, regarder vite fait comme ça, elles en sont sorties assez touchées et ébranlées à chaque fois aussi. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, c'est 6 propositions pour chaque carte. Donc même s'il y a que... Ils disent combien? Hop. Ça y est, c'est le bazar. Même s'il y a que 30 cartes, 3 x 6, 18, il y a 180 propositions quand même. Au final. Donc, voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est dans le livret, il vous propose, si vous en tirez plusieurs, des synergies. C'est-à-dire que là, on a les 30 cartes. Et puis, il y a des synergies par 3. C'est-à-dire, si je tire l'homme, la femme et la rose, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Non, tiens, on va prendre la cascade, la femme et la licorne. Je sais pas pourquoi. Ça me parle. On va à 214, 13, 14. Les cascades, la femme et la licorne représentent la régénération lumineuse de la vie, les forces renouvelées, la réceptivité, la chance, les opportunités positives. Donc, vous voyez, à chaque fois aussi, il y a ce système-là par 3. Avec ce qu'elle appelle les groupes majeurs. Je sais que c'est des jeux très très recherchés. En tout cas que vous ne trouverez pas forcément pas si facilement que ça. Si vous tombez dessus parce qu'il vous plaît, vous attire bien évidemment. Et qu'il n'est pas trop cher.
sauter dessus, hein, parce que ils sont plus faits. Et alors, vous voyez ce que je vous disais. Regardez le vernis. Le vernis qui n'a pas bougé alors que ce jeu est de 1997. C'est ce que j'ai dit. Enfin bref. 94. Donc ce jeu a 9, 10... Il a 30 ans. Ce jeu a 30 ans. Regardez son état. Pourtant, on s'en sert. Hein. Je veux dire, moi, je m'en sers pas mal. Ma grand-mère s'en est beaucoup servie aussi. Donc, c'est pas un jeu qui est resté sous cloche du tout. Hein. Et puis, c'est des jeux qui se cassent la figure par terre, qui se prennent une tasse dessus. Enfin, bref. Autre jeu avec lequel je travaille... Alors par contre que quand je fais des consultations, que je sens que c'est l'énergie qui est demandée, je sens qu'il y a une énergie angélique, et souvent bizarrement c'est dans des cas où il faut protéger la personne, ou qu'elle est dans une situation vraiment où il faut agir vite. Mais c'est pas automatique, hein, c'est vraiment quand je le ressens. Le jeu que j'utilise dans ces cas-là, c'est le Kabaleb. Alors, le Kabaleb, je sais même pas de quelle année il est. Donc, le Kabaleb, hop, jeu que vous trouverez facilement encore. Hein. On trouve des Kabaleb un peu partout. Donc, c'est un jeu de 72 cartes avec les anges de la Kabbale. Et je vois pas d'année d'édition. 92. Voilà, il est de 92. Le livret, bon, le livret, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Je trouve pas super utile. Voilà. Franchement, parce que vous allez tirer un ange et il va vous dire droit, s'il est en position droite, tu découvriras des secrets philosophiques. Puis c'est tout mélangé, ça n'a pas vraiment de logique entre eux dit comme ça. Les cartes en elles-mêmes, ça c'est le dos. Elle glisse super bien. Vous voyez, même avec le temps quand même, il est piqué et tout, mais les cartes sont toujours nickel. Donc à chaque fois on a une illustration qui représente l'ange, son numéro, son nom qui est avec une initiale des fois très compliquée à lire, donc heureusement qu'il y a le numéro, et puis le signe astrologique auquel il est associé. Mais je vais vous expliquer comment je m'en sers. Vous voyez, ah, ça c'est mon ange Aziel. Donc voilà, c'est des illustrations, bon, qui plaisent ou qui plaisent pas. Moi je trouve que, comment dire, c'est absolument pas mon, c'est pas mon genre. Sauf peut-être celle-là par exemple. Il y en a certains qui me plaisent quand même. Mais au niveau énergétique, au niveau vibratoire, je les trouve très très fortes. Celle-là, elle me plaît aussi. Celle-là aussi. Ben voilà. Donc il y en a 72. Comment je l'utilise? Alors, déjà avec ce jeu, vendu séparément, hein, il y a le grand livre du tarot kabbalistique qui a été fait par Aziel en français. En fait, c'est lui qui a adapté en français cette version parce que c'est un grand spécialiste de l'angiologie. Donc, en fait, vous allez chercher votre ange. Hop là. Vous allez chercher votre ange et une fois que vous avez la page, vous allez regarder. Ben, on va regarder Yehazel. L'ange numéro 40 à 183. 183. Là. Donc, on va avoir tout ce qui le concerne.
ce que veut dire son nom. Ça veut dire Dieu qui réjouit. Tout ce qui le concerne. Les significations que ça peut avoir pour que ça passe dans votre vie. En sens inversé aussi. Bon, voilà. Donc, c'est déjà un bon départ. Maintenant, moi, quand je travaille avec les anges, et d'ailleurs, je travaille qu'avec ce jeu, j'utilise le grand livre des invocations et exhortations d'Aziel. Ce sont des façons de demander les choses. Voilà, c'est... par exemple, le génie 61, son nom c'est Humabel, domicile du Verseau, nana. Il est l'ange tutélaire de ceux qui sont nés du 20 au 25 janvier. Ce que l'on peut obtenir du Humabel et son invocation. Que le Seigneur soit béni dès maintenant et à tout jamais. Humabel, que mes passions soient, Seigneur, celle de t'aimer et de te bénir. Enfin voilà. On peut travailler avec donc les invocations et les exhortations. J'utilise aussi le rituel et prière d'Aziel. Je vous montre rituel et prière d'Aziel. Donc voilà, à chaque fois c'est des prières qui sont rangées par jour. Ça avance 24 décembre, 25 décembre, 26 décembre. Parce qu'ils correspondent à des périodes à chaque fois. Au niveau astrologique, c'est tout expliqué à la fin. Voilà, voilà, avec la cabale, machin, tout ça, tout ça. Bien sûr, c'est vibratoire, hein, donc... ce que j'utilise aussi, c'est celui-là, les anges, possibilités, capacités, pouvoirs conférés par les anges, astrologie et haute cabale, encore d'Aziel. Alors celui-là, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que, entre autres, on a le nom en prononciation hébraïque. C'est-à-dire que en hébreu, les voyelles n'existent pas. Et en fait, chaque lettre a sa propre prononciation et aussi un concept sac dans lequel il y a différentes choses. Par exemple, une lettre peut vouloir dire graine et en même temps graine, c'est fécondité, c'est ensemencer, enfin ça peut être tout ça. Donc à chaque fois, on a le nom. On a le nom en chiffres. On a le nom en arcane majeur du tarot. Et on a différentes choses dessus. Donc pour faire un travail avec, moi en général, je leur dis avec révérence leur nom en lettres hébraïques. Et puis on a le grand livre de Cabale magique, guide et applications pratiques fondamentales avec Aziel, bien évidemment, encore qui nous parle aussi du tarot. Voilà, voilà. Ça fait pas mal de lectures et de choses pour travailler entre l'angiologie et les tarots. En parlant de tarot, je vais vous montrer les tarots que j'ai récupérés de ma grand-mère. Alors maintenant, je sais qu'elle faisait partie d'une tradition où quand on décède, on se fait enterrer avec son tarot personnel que normalement personne ne voit, à part soi. C'est une tradition assez ancienne, très codifiée, qui correspond pas à ma pratique, même si je la comprends et je la respecte. Où effectivement, on coupait le jeu que d'une main, machin, nani, nana, tout ça, tout ça. Alors, le jeu que j'ai, un jeu que j'ai retrouvé d'elle, c'est un tarot de Marseille que j'aime beaucoup. Je pense que vous pouvez le trouver encore parce que c'est un Devecchi en fait, hein, tout bêtement, tout simplement. Fait par Louise Béni. D'accord, je pensais que c'était Laura Swan qui avait fait celui-là. Non, normalement, il y avait un bouquin là. Bouquin qui a disparu, donc il était comme ça. Normalement, il était comme ça. Voilà. Et le jeu venait là.
avec la vitre en plastique, bien évidemment. Hein, le plastique, c'est fantastique. De quelle année il date? Bon, pareil, hein, les années 90. Hein. Alors, par contre, ce jeu, je l'aime beaucoup, beaucoup. Parce que il est très proche de tarot dit de Marseille italien. Parce que il est complètement en carton. C'est vraiment du papier. Son dos est comme ça. C'est pas des cartes immenses, hein, vous voyez. C'est vraiment par rapport à ça. Ouais. On est quand même plus petit. Et alors, je l'adore parce que je trouve ces couleurs magnifiques. Alors, les majeurs, le tour en doré, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Je trouve ces personnages très, très chouettes. Et puis bon, ma grand-mère, énergétiquement, est dedans. Hein. Donc, ouais. Je le trouve très beau. Et ça, en fait, c'est le pendu du Gassman, qui est un tarot que j'adore. Donc, en fait, il est assez proche d'un Gassman. Je sais, le chiffre n'a pas... alors, le chiffre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur le 2 le 2 d'écu, où en général, il y a le nom. Et là, en fait, il n'a pas. Il n'a pas le nom de son créateur, ni de son maître quartier. Vous voyez, les as, je les trouve très, très beaux. Je trouve qu'il est, il est harmonieux, il est doux. Vous voyez, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre dessus. Alors, ce qu'on appelle un chiffre, c'est la signature. Hein. C'est pas un numéro. Je vais vous prendre en comparaison le Burdel, qui est une reproduction de tarot ancien. Et je vais vous chercher. Vous voyez, le Burdel, en fait, il y a le maître quartier. Claude Burdel, quartier et graveur, 1751. Il y a la date. Des fois, il y a la ville, Genève, qu'est-ce qu'on a aussi, Lyon. Voilà. Parce que le tarot dit de Marseille n'est pas vraiment de Marseille. N'est pas de Marseille. Voilà. Donc, ce joli tarot que moi, je trouve formidable. Hop. Je trouve que pour commencer à travailler avec un tarot, c'est il est apaisant, puis les personnages sont pas moches. Enfin, ils ont pas des têtes trop bizarres comme sur certains tarots historiques type Marseille. Donc voilà, donc ça c'est un tarot avec lequel je travaille qui était à ma grand-mère. Un autre tarot que j'ai récupéré d'elle, enfin il y a juste les arcanes majeures, c'est celui que je vous utilise depuis tout à l'heure. C'est un Wirth, c'est un vieux Wirth. Bon, moi je suis pas amoureuse du Wirth, donc en fait je vais dire un truc qui va faire s'arracher les cheveux à certaines personnes, mais on s'en sert comme marque-page à la maison. Voilà. Donc, les cartes du Wirth sont des marque-pages chez moi. Peut-être qu'un jour, je travaillerai avec et je les récupérerai pour faire autre chose. Un autre tarot que j'ai récupéré d'elle, c'est l'avant-dernier jeu. C'est le tarot mythique. Alors, je vous montre cette chose. Donc, c'est comme ça. Là, il y a du plastique. Et pourquoi Ah, regardez ça. Le plastique, c'est fantastique. Le bouquin, c'est un vrai bouquin. Il est en dur. Hein.
Elle l'a acheté en 94. Voilà. Il est vraiment super, par contre. Pour travailler ce tarot, je le trouve vraiment intéressant. Il est basé sur les mythologies et compagnie. Là, on avait le petit... Est-ce qu'il y a un truc dessus? Oui, c'est le tapis de tirage. Regardez ça, avec les placements de cartes et tout, qui sont lignés d'or dedans. Alors, pourquoi je l'aime ce tarot? Bah, déjà, je le trouve très pertinent, je le trouve très intéressant au niveau de ces parallèles entre les cartes de tarot et la mythologie grecque. Ensuite, je le trouve beau. Et alors, méfiez-vous si vous craquez dessus, là, parce que je vous le montre. Méfiez-vous de la variante de l'édition que vous allez utiliser, parce que je trouve qu'avec le temps, il est devenu de plus en plus moche. Et je vous donnerai une carte à comparer avec ceux que vous trouverez sur le net ou que vous regarderez s'il vous plaît. Alors, il est tout dans ce sens-là. Ok. Donc, le dos, voilà. La taille des cartes, un peu plus grande. Il est un peu plus grand que... Non, il est un peu plus large et un peu plus petit. Tout petit peu plus petit. Ouais. Bon, après c'est un format... je trouve que US Games fait des formats comme ça souvent. D'ailleurs, qui c'est qui avait édité ça? Il n'y a même pas le nom de la boîte d'édition dessus. Solar. Ok. Je crois que ça n'existe plus, Solar. Hein? Ils étaient basés où? PCF Doll. 1988. Ouais. Il a été créé en 86. Bon, on saura pas. On saura pas où il était fait, pourquoi, comment, mais bon, il date de 1988 et vu la date, ouais, le 2-12-94. Elle l'a acheté le 94. Hop. Il est basé sur la mythologie grecque. Et à chaque fois, je trouve extrêmement pertinent les mythes qu'ils ont choisis. Par exemple, l'étoile, c'est Pandore. C'est la boîte de Pandore. Les maisons dieux, on a Poséidon. La force, on a Hercule. La papesse. Le hiérophante. Le soleil avec Apollon. Le pendu avec... c'est Sisyphe? Non, c'est pas Sisyphe. C'est Prométhée qui se fait manger le foie tous les jours. Le chariot, l'ermite. Et alors, la carte, effectivement, que je voulais vous montrer pour, s'il vous plaît, et que vous voulez le comparer, ou si vous l'avez chez vous, c'est cette impératrice. Regardez les détails. Regardez la robe. Regardez les petits points qu'il y a sur les collines. Le visage, l'expression du visage. Je vous assure que si vous allez regarder des versions que l'on vend maintenant, vous allez voir un sacré gap que je m'explique pas parce que je le trouve très très moche maintenant. Beaucoup moins vivant, beaucoup moins vibrant. Je sais pas, peut-être que maintenant les gens, une tache verte, ils se disent « Ah oui, ça doit être de l'herbe », alors qu'à l'époque... on avait quand même besoin qu'il y ait une ressemblance au niveau végétal, ne serait-ce que ça. Mais ouais, je comprends pas trop. Voilà, même regardez ces nuages et tout ça, ce sol, je sais pas, c'est quand même... Voilà, c'est un tarot que je trouve hyper intéressant à lire. C'est-à-dire que celui-là, je ne vais pas l'utiliser que en intuitif. Des fois, ça m'arrive.
Mais je vais aussi aller lire ce qu'il a à nous dire. On va se tirer... Oh, bah voilà, la tempérance. Alors, la tempérance. Hop là. La tempérance nous apparaît sous les traits d'une belle jeune femme brune, vêtue d'une robe diaphane aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, si je montais plus, ça serait mieux. Elle est dotée d'ailes irisées. Elle se tient au bord d'un ruisseau aux eaux limpides, un pied sur la berge, l'autre agitant l'onde doucement. Sur la rive poussent des iris violets. Derrière le personnage s'étale un magnifique arc-en-ciel. La femme tient une coupe dans chaque main, l'une en or, l'autre en argent. Alors, l'arc-en-ciel qui apparaît dans l'azur lorsque les rayons du soleil traversent des nuages chargés de pluie symbolise la promesse et le renouvellement d'un lien. Il évoque également l'idée d'un pont entre le ciel et la terre, c'est-à-dire une relation. Les coupes d'or et d'argent sont les reflets du soleil. Donc voilà. Donc en fait, il vous décrypte un petit peu la carte, machin, nani, nana. Vous prenez, vous prenez pas. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et alors par contre, là, il vous explique le choix du personnage et du mythe. Alors, contrepartie féminine d'Hermès, voici Iris, déesse de l'arc-en-ciel et messagère d'Héra. Dans la mythologie, elle a toujours été aimée des dieux et des mortels à cause de sa douce nature. Donc en fait, il vous explique tout ça. Pourquoi ce personnage et ça va beaucoup plus loin quand même que juste Iris, nani, nana. Ils vous disent Iris, comme tous les dieux, possède une ambiguïté et ils vous expliquent les choses. Donc, très très intéressant. Voilà, le dernier, mais pas les moindres, c'est le tarot de Rajneesh. Ma grand-mère, il y a des années avant de décéder, bien 10-15 ans avant de partir, de nous quitter, elle a fait quelque chose qui était assez sage, je trouve. C'est qu'elle a demandé à chacun, enfants et petits-enfants, ce qu'on voulait d'elle. Et moi, à l'époque, je crois que j'avais 14 ans, je lui avais dit, ben moi, je voudrais des cartes. Je voudrais des cartes de toi. Un jeu que tu utilises et tout ça. Et puis aussi un plateau, parce qu'elle était passionnée, le plateau vénitien et tout ça. Le tarot de Rajneesh, en fait, vous voyez son état. Je l'ai énormément utilisé. Et elle aussi. Alors, c'est quoi comme jeu? C'est un jeu, le dos. Déjà, moi, je surkiffe le dos. Je le trouve juste magnifique. Puis vous voyez que lui, il a vécu, on va dire. C'est un jeu qui est basé sur... alors, ça s'appelle le tarot, mais ça n'est absolument pas un. C'est le seul et unique tarot des maîtres. Il ne comprend ni arcane majeur ni arcane mineur. En effet, les cartes ravissantes et fluides illustrent des événements exemplaires de la vie des grands mystiques, tels que Lao Tse, Bouddha, Bodhidharma, Diogène, Jésus, Rumi et bien d'autres. Les images symboliques dépeignent toutes les dimensions de l'homme, des plus terre à terre aux plus subtiles, et sont autant de portes ouvrant sur une compréhension plus lucide de nous-mêmes. Véritables instruments, elles sont capables de percer nos blocages psychiques, de révéler nos potentialités insoupçonnées et de contribuer à la croissance de notre conscience. Donc, effectivement, c'est basé à chaque fois sur la vie, de grands initiés, de grands mystiques. C'est Osho qui l'avait créé, celui qui a fait le Osho Tarot, et puis qui a essayé de faire une communauté, et puis bon, après, il y a eu des dérives. Bref, il y a eu des histoires. Il date de 91. Alors, comment utiliser ce jeu? Il y a quelques exemples de tirage. Bon, alors, ce carnet a été très, très utilisé. Moi, j'ai jamais écrit dedans. C'est ma grand-mère qui a souligné des trucs, qui écrit des machins des fois dans les marges. Ma mère et ma grand-mère n'ont aucun respect, enfin pour ma grand-mère n'avait aucun respect pour les bouquins et tout ça. C'était des supports à travail. Moi, je pourrais même pas écrire avec un crayon à papier dedans. Bref, comment il se présente? Alors, à chaque fois, on a la carte avec le numéro
et un mot. Et alors, tout l'intérêt... Moi, j'aime bien les illustrations. Je ne trouve pas... Bon, après, j'y suis tellement habituée. Je suis tellement habituée que voilà, quoi. L'imitation, l'amour, l'innocence. Alors, c'est un jeu avec une copine. À l'époque, on l'avait surnommé le paf dans ta gueule. Parce que... c'est un jeu qui va quand même toujours aller un peu taper juste, très très juste. Vous savez, ce juste, on dit, mais... En même temps, oui, t'as raison, je le sais. Je trouve qu'il ressemble un peu à un Dixit par moment, vous voyez, l'anxiété, je trouve qu'il ressemble à une carte de Dixit. La gratitude, la compassion, vous reconnaissez, hein, l'épisode des temples du marchand, des marchands du temple. Acceptation, ah, voilà. Donc, il y en a plein, plein, plein. Et alors, l'intérêt de ce jeu, c'est d'aller lire le livret. Donc, je vais vous tirer une carte. Le mental. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le mental? Je vais vous lire le mental. Je la trouve géniale. Alors, cette carte indique que vous êtes prêt à accepter votre propre responsabilité dans la création de vos misères et de vos joies, de votre négativité, de votre créativité, de votre enfer et de votre paradis. Lorsque cette responsabilité est comprise et acceptée, les choses changent. Soyez réceptif à une nouvelle possibilité. Un jour, au cours d'un voyage, un homme arriva accidentellement au paradis. L'Éden indien comprend des arbres à souhait. Il suffit de s'asseoir au pied d'un tel arbre et de formuler une demande pour la voir se réaliser sans le moindre délai. Le voyageur fatigué s'endormit sous un arbre à souhait. En s'éveillant le lendemain matin, il se dit « J'ai faim, il faut que je trouve quelque chose à manger ». Sur le champ, des plats délicieux se matérialisèrent devant lui. Il était tellement affamé qu'il ne prêta pas attention au côté miraculeux de l'événement. Un ventre creux ne perd pas son temps à philosopher. Quand il fut repu, le voyageur eut envie d'autre chose. « Où vais-je pouvoir me désaltérer ?» se dit-il en regardant autour de lui. Rien n'était prohibé au ciel. Du vin prestigieux apparut devant l'homme ébahi. Il s'installa dans l'ombre de l'arbre et dégusta les meilleurs crus du paradis en savourant la fraîcheur de la brise, tout en se posant quelques questions. Que se passe-t-il ici? Suis-je en train de rêver? Y a-t-il des fantômes par ici qui me joueraient des tours? Des spectres horribles se précipitèrent sur lui. Au comble de la terreur, le pauvre homme hurla « Ils vont me tuer !» Et il fut tué. Cette parabole est pleine de sens. Votre mental est l'arbre à souhait. Ce que vous pensez arrivera tôt ou tard. Parfois, l'intervalle est tellement long que vous avez oublié avoir émis tel ou tel vœu. La source de l'événement vous est sortie de la mémoire. Si vous parvenez à être très attentif, vous verrez que vos pensées génèrent votre état et ce que vous vivez. Elles créent votre enfer et votre paradis, vos souffrances et vos joies, tout ce qui est positif et négatif dans votre vie. Chaque être humain est un magicien qui tisse un cocon de sortilèges dont il est le prisonnier. Personne ne vous torture, vous êtes votre propre bourreau. Vous portez l'entière responsabilité de votre vie, les choses changeront dès que vous aurez compris cela. Parce qu'alors vous pourrez transformer votre enfer en paradis comme l'artiste qui peindrait un même paysage, mais vu sous un angle différent. Et vous découvrirez une issue de plus, toute nouvelle, vous pourrez cesser de créer quoi que ce soit. Rien ne vous oblige à élaborer un enfer ou un paradis. Créer ceci ou cela n'est pas indispensable. Le créateur peut se détendre et prendre congé, ce repos profond de l'esprit et l'état méditatif. Voilà, voilà. Ben voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé peut-être des choses intéressantes pour vous, pour votre pratique, ou que ça aura nourri votre curiosité de vieillerie. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine fois. Et je vais vous donner peut-être une petite chose à mâchouiller pour ceux qui ont envie que ça ne se termine pas comme ça. Demandez-vous peut-être à vous-même en quoi vous êtes les gardiens de la mémoire de vos lignées, de vos ancêtres, de vos aïeux. Il y a forcément une façon dont vous le faites et dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et
C'est quelque chose à peut-être honorer en vous, à remercier en vous, comme pratique. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!